Et tout de suite, voici les audiences d'hier soir. Qu'avez-vous le plus regardé à la télévision? Le football est évidemment arrivé en tête des audiences. Sur TF1, le match Pays-Bas-France, victoire de la France 1-0 et victoire de TF1 avec 6 600 000 téléspectateurs, 26% d'audience. TF1 devance donc M6 et L'amour est dans le pré, qui est toujours dans sa moyenne à 4 millions de téléspectateurs le lundi soir et 17% d'audience. Et en troisième, c'est France 2 qui proposait Castle. Seulement le premier épisode était inédit à 4 millions de téléspectateurs, mais en moyenne avec les deux épisodes de la soirée en prime time, 3 600 000 et 14% d'audience. Du coup, France 3 est relégué très loin, puisque France 3 est même battu par les chaînes de la TNT, Julie. Bah oui, alors les prime time TNT, ça donne quoi sur TMC, World War Z, c'était un film plutôt d'action à 1 300 000 téléspectateurs, 5,6% d'audience. TMC arrive donc à battre France 3 qui proposait un documentaire politique, Sarkozy, l'homme qui courait plus vite que son ombre, qui a intéressé, écoutez bien, seulement 1 million de téléspectateurs et 4,3% d'audience, nettement moins que les portraits proposés par Karine Le Marchand dimanche soir. On voit que les documentaires politiques du lundi ont beaucoup de mal sur c'est de la Gérard 3. Miller, ce documentaire. Exactement, si je me oui, souviens bien. c'est ça. J'en ai vu une partie hier en plus. Alors, les access à présent avec, tiens, une fois n'est pas coutume, France 2 leader. Hier soir, Nagui est très très haut en ce moment, à 3 millions de téléspectateurs pour le deuxième numéro de N'oubliez pas les paroles. Nagui devance donc TF1 qui ne fait que 2,6 millions et est à égalité avec France 3 pour le 19-20 qui fait 3 millions. Et sur la TNT, ensuite, toujours cette bataille entre Touche pas mon poste et Quotidien. Alors, Touche pas mon poste n'est pas présenté par Cyril Hanouna ces jours-ci, puisque Baba, comme on l'appelle, se prépare pour ses 35 heures de direct qui auront lieu la plus longue jeudi. émission de C'est télé, ça, il veut plus faire, longue c'est émission ça. de télé en direct au monde, ce sera à partir de jeudi. Il a besoin de prendre un petit peu de force, donc c'est Julien Courbet qui présentait hier soir Touche pas mon poste avec 1 200 000 téléspectateurs, un petit peu en dessous des scores de Cyril Hanouna, mais ça reste très correct. Et Quotidien sur TMC, au-dessus de la barre du million de téléspectateurs hier soir pour Yann Barthès sur TMC. Et voilà, j'espère que vous avez tout compris à ces chiffres. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1 pour revenir sur cette mesure appliquée par TF1 depuis quelques jours. On en a déjà parlé, la Une applique un léger différé à toutes ces émissions en direct. Il y a Secret Story, The Voice, Danse avec les stars, mais beaucoup de téléspectateurs nous ont demandé comment étaient comptabilisés les votes du public si les émissions ne sont pas en vrai direct. C'est vrai que la question se pose. Alors on a enquêté, j'ai mis mon meilleur inspecteur sur le coup, Jérôme Ivanichenko, il va tout vous expliquer dans un instant. Et nous sommes bien en direct intégral sur Europe 1. C'est vrai que le grand différé des médias, ça sonnait beaucoup moins bien. La preuve, Julie, il est quelle heure précisément? Il est 9h11, j'allais dire 8h11. Non mais c'est raté alors. Raté complètement. 9h11, à tout de suite.